Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview pour la première semaine du mois de mai. Forte chaleur ces derniers jours, donc du coup on est sur des WOD où on va beaucoup transpirer. Pensez un max à vous hydrater et à ranger, laver vos verres une fois que vous avez terminé votre séance. Petit aparté, faites cycle de force, on est sur la 7e semaine de ce cycle de force. Lundi on aura notre format back squat et jeudi notre format bench press. Sur le back squat ou sur le bench press, si vous avez réussi vos charges sur la semaine précédente, du coup vous montez de 2 kg. Là, il est possible dans les semaines qui viennent qu'il y ait potentiellement des échecs sur la 7e ou 8e semaine. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à faire sur la semaine qui suit une petite deload où on redescend un petit peu pour tenter un vrai beau max sur la 10e semaine. Dites-vous grosso modo que sur cette fin de cycle, vous avez le droit à un petit joker à un moment donné. Si vous sentez que vous n'êtes pas dedans, descendez tranquillement, gardez un petit peu de jus pour la toute dernière semaine. Donc du coup, lundi, on part pour notre back squat 20 reps et jeudi, bench press, max de répétition, suivi d'un max de floor press à environ 50% de sa charge sur le bench press. En ce qui concerne l'haltérophilie, on va se retrouver mardi pour une séance consacrée à l'épaulé jeté. Vous allez avoir un format démum 6 minutes. Toutes les minutes, on va pouvoir augmenter un petit peu en sachant qu'on peut déjà partir sur une charge un petit peu élevée pour les plus expérimentés d'entre vous. Vous aurez sur ce complexe 3 répétitions. D'abord un power clean, donc départ du sol. Ensuite un départ suspension au genou, un hang power clean. Et ensuite un push jerk. Dès qu'on a terminé ce petit format-là, monté en charge à max 80%, de son RM, on pourra partir sur un 3x3 avec du jerk balance, donc un petit travail sur la chute sur notre jerk. En ce qui concerne les WOD de la semaine, vous avez l'habitude du lundi maintenant, prépa Murph. On va se retrouver sur un format de fenêtre de 7 minutes, 3 fenêtres de 7 minutes sur lesquelles on va devoir rentrer 300 mètres de run, 2 tours de Cindy, 300 mètres de run. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, Cindy, 5 pull-up, 10 push-up, et 15 air squats. Donc du coup, on rentre ça le plus vite possible, on a un petit peu de pause et on répète ça 3 fois. Mardi, après avoir fait notre skill sur l'épaulé jeté qui va prendre la majeure partie de la séance, vous aurez un petit WOD assez rapide, une pyramide descendante, 40, 30, 20 sur des strict sit-up, et sur l'autre mouvement, ce sera 20, 15, 10 sur du high box jump. Donc là, on va chercher à travailler un petit peu la hauteur de vos sauts, on passera un petit moment consacré au travail de box jump de manière à ce que vous soyez confiant sur ce WOD. Time cap de 12 minutes, il va falloir essayer d'aller chercher entre 7 et 9 minutes pour réaliser un bon temps sur ce WOD. Mercredi, ce sera une journée consacrée un petit peu à du skill sur de la gymnastique. On va vous proposer un petit skill sur les pull-ups. Il y en aura pour un petit peu tous les niveaux. Si j'ai pas encore de strict pull-up, on va travailler un peu de force. Si j'ai un petit peu de keeping mais pas trop, on va travailler des formats de keeping. Et si je suis plutôt à l'aise et je commence à toucher un petit peu du butterfly, vous aurez un petit peu de butterfly pull-up. Donc là, on va décliner un petit peu 3 niveaux de difficulté sur ces pull-ups. Ce sera un gros travail de skill qui va durer un bon gros quart d'heure. Et ensuite, on a un petit WOD aussi d'un quart d'heure, de 14 minutes. As many reps as possible, on va essayer d'engranger un maximum de répétitions et ce sera sur le rameur, donc des calories qui vont devoir s'additionner au maximum. Vous êtes en team de 2, partenaire 1, 1 minute sur son rameur à engranger un maximum de calories. Partenaire 2 va devoir réaliser 4 wall walk. Dès que vous avez terminé, vous faites la transition. Et un max de calories du coup pour la team à la fin de ces 14 minutes de travail. Jeudi, après avoir réalisé notre format bench press, vous allez avoir un petit WOD d'1 minute 30 de travail, 1 minute 30 de pause sur 5 tours, donc un WOD qui va durer 15 minutes globalement avec une grosse intensité sur la minute 30 de travail. Vous allez devoir réaliser 30 double under, 8 line facing burpees et ensuite vous avez un maximum de calories sur l'éco-bike durant le reste de cette minute 30. Donc l'idée c'est d'aller chercher le maximum de calories et pour ça il va falloir envoyer très fort sur les DU, sur les burpees pour avoir un max de temps sur son vélo. 5 fenêtres pour un maximum de cal à l'éco-bike sur ce WOD. Et enfin, vendredi, on va avoir un WOD fort sympathique, une barre lourde, un mouvement que tout le monde adore dans le CrossFit. Vous allez partager ce WOD avec un partenaire, vous démarrez votre WOD avec 30 hang power clean lourd, 70 kg les garçons, on va être sur du 48 pour les filles. Dès que vous avez fini vos 30 hang power clean, vous partez sur un mouvement absolument génial qui s'appelle le wall ball, 180 répétitions à partager avec son partenaire. Et ensuite, on repart sur la barre pour de nouveau 30 hang power clean.
ce WOD-là, time cap de 15 minutes qui va être plutôt serré. Ensuite, on aura un petit skill Turkish Get Up. On en a eu plusieurs ces dernières semaines de skill Turkish Get Up. Donc si vous commencez à être à l'aise avec le mouvement, il va s'agir à monter un petit peu en charge pour se challenger un petit peu sur le mouvement. C'est un mouvement normalement de renfort qui est très très intéressant à travailler pour la stabilité de l'épaule. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez fait plusieurs fois, à maintenant chercher à charger un petit peu sur ce mouvement-là. On fera un petit 5 fois 2 répétitions, histoire de finir la semaine comme il se doit. Et voilà, dernière petite séquence vidéo pour les événements de la boxe. Du coup, on va avoir les séminaires respiration et le challenge IROC. Ce sera les événements de mai qui sont déjà quasiment tous pleins et déjà sur des rails. Donc du coup, pas grand chose à dire là-dessus. Si vous avez manqué le wagon, hélas, sur l'IROC, je ne vais pas pouvoir vous trouver de place. Tout est vraiment complet. Par contre, sur le séminaire respiration, encore un petit peu de place. Ensuite, en juin, vous avez vu, on a sorti les 4 ans de la boxe. Donc je vous remets le lien en description de la vidéo si vous voulez participer à ce petit événement. On en reparlera, on aura l'occasion de le redire, mais grosso modo, un petit WOD team du matin, un petit brunch à la boxe et ensuite une soirée à la corniche. Entre tout ça, j'ai quand même oublié le Murph. Date officielle du Murph, lundi 26 mai, ce sera le WOD de la boxe. Mais par contre, on fera une petite session un petit peu particulière le samedi 24 si vous voulez venir le tester, lester et potentiellement dépasser le cap d'une heure qui sera de mise sur la journée du lundi. Donc voilà, vous avez tout ça de détaillé sur l'Instagram des box et sinon, du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les différents événements. On tâchera de mettre aussi les tableaux à jour de manière à ce que vous ayez tout bien clair pour les prochains mois à venir. Voilà, on vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt à la boxe. Ciao la team!